strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du mois de mai concernant les natifs du signe du Scorpion. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mai, votre ou vos sujets principaux ou principales de préoccupation durant ce mois de mai, ainsi que des conseils runiques ou des messages sur la meilleure attitude à adopter pour que ce mois de mai soit profitable pour vous, natifs du signe du Scorpion. Je prépare les cartes. Si vous voulez aller directement à l'interprétation, le chapitrage est comme d'habitude sous la vidéo. C'est parti. Alors, commençons par voir, natif du Scorpion, quelle énergie va être la vôtre durant ce mois de mai. On vous parle de la clarté sur une montagne. Donc, en règle générale, la montagne symbolise les obstacles, les épreuves. Vous êtes arrivé en haut de cette montagne. Et c'est parce que justement vous êtes arrivé en haut de cette montagne, donc très clairement avec des énergies de dépassement de soi, peut-être d'affrontement, de dualité, de rivalité auquel vous faites face brillamment, que vous avez cette nouvelle lumière et ce panorama, ces opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc plutôt des belles énergies qui vous accompagnent, natifs du Scorpion, avec la fin d'épreuve et la possibilité pour vous de profiter d'un panorama dégagé, en tout cas d'énergie beaucoup plus lumineuse. Ce qui va être au centre de vos préoccupations durant le mois de mai, c'est la matérialisation de vos rêves et de vos espoirs. On vous parle de la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est vraiment les espoirs, les souhaits, les rêves. Donc, parce que vous avez justement réussi à dépasser certains obstacles dans les semaines et les mois qui ont précédé, vous attendez désormais de la vie de pouvoir manifester vos rêves et vos espoirs dans la matière. Et il y a pour vous toute cette belles énergies qui arrivent à vous et qui justement sont d'autant plus de ressources qui vous permettent de pouvoir incarner ces rêves, ces espoirs au niveau matériel. Vos rêves et vos espoirs, justement, quels sont-ils? Ils sont des rêves d'équilibre et de stabilité émotionnelle. Vous avez le roi de coupe. Désormais, vous souhaitez être dans des relations sentimentales beaucoup plus apaisées, beaucoup plus enrichissantes. On vous parle là d'une puissance émotionnelle décuplée parce que justement vous avez fait un lourd travail pour guérir des blessures du passé. Peut-être des blessures d'abandon, des blessures de rejet, peut-être même des blessures d'humiliation dans lesquelles certaines personnes de votre entourage tentaient de vous mettre en difficulté. Et là, durant le mois de mai, c'est terminé. Vous arrêtez de regarder en arrière parce que le travail est accompli. Vous regardez vers le futur, vers ce qui se présente à vous, avec la volonté de renouer avec des énergies émotionnelles stables et équilibrées. Ce que vous ne voyez pas, ce qui fait partie de votre monde occulté, c'est qu'il y a encore pour vous certains enseignements à tirer. Vous n'avez pas encore, oui, vous avez su dépasser des épreuves et des obstacles,
mais vous n'avez pas encore acquis toutes les leçons, vous n'avez pas encore digéré toutes ces leçons que vous avez acquises justement par rapport au dépassement de ces obstacles. Donc durant le mois de mai, il se peut fort que vous ayez peut-être une certaine part d'émotivité, l'envie effectivement de stabiliser cette émotivité, et ce que les cartes vous disent, c'est que cette stabilité proviendra du fait d'entendre, d'écouter, de digérer toutes les leçons justement de votre passé. On va voir au niveau de la carte de l'enrichissement du fruit de l'expérience, parce que je pense qu'il y a des énergies intéressantes, des éclairages intéressants qui vont vous permettre d'avancer, natif du Scorpion, dans ce mois de mai. Ce qui fait votre force durant ce mois de mai, c'est la victoire. C'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de dualité dépassée, de rivalité affrontée avec brio. C'est le général des armées de César qui arrivait sur son char avec l'esclave qui mettait au-dessus de sa tête les lauriers de la victoire. C'est exactement la place que vous allez occuper durant ce mois de mai et ce qui fait votre force. Ça ne veut pas dire que la route est complètement dégagée, qu'il ne peut pas y avoir de trou, de nid de poule dans cette route, mais ces nids de poule n'entraîneront pas votre chute. Elles vous permettront juste d'asseoir un peu plus votre stabilité émotionnelle. Au niveau de ce qui est pertinent pour vous à travailler durant le mois de mai, c'est ce côté thésaurisation de vos ressources. Vous n'êtes pas encore complètement sorti. Vous êtes sorti de ces épreuves, mais pas de l'apprentissage de ces épreuves. Et croire que vous êtes arrivé est une erreur qui ne ferait que retarder votre stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle à laquelle vous pouvez prétendre de par le travail introspectif que vous avez fait ces derniers temps, natif du Scorpion. Là, on vous dit qu'il est temps pour vous de capitaliser sur les leçons d'un passé et de blessures guéries de votre passé. Mais en aucun cas de considérer que vous avez fait tout le travail. Il y a encore quelques petits éclairages qui nécessitent de naître. De naître dans le sens de la naissance. Et qui vont permettre de nourrir votre être intérieur et votre être sacré. Au niveau des motivations cachées, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes dans des énergies, justement, avec la volonté de vous épanouir dans votre couple ou dans un couple pour les personnes qui seraient célibataires. Vous avez dépassé des obstacles. Vous avez guéri des blessures du passé. Vous attendez aujourd'hui des personnes que vous rencontrez, que ce soit sur des sites de rencontres pour les personnes célibataires ou de votre couple pour les personnes qui sont engagées. Vous attendez de ces personnes-là, justement, qu'elles soient au même niveau vibratoire que vous, ce qui n'est pas le cas. Il y aura toujours un décalage parce que vous êtes encore dans l'acquisition des leçons de la guérison que vous avez accomplie ces derniers temps. Donnez-vous du temps. Profitez de l'instant présent natif du Scorpion.
Au contraire, vu le travail que vous avez accompli, c'est le salaire qui vient payer la peine. Donc profitez-en. Que vous soyez seul ou accompagné, profitez des bons moments que l'univers met sur votre route. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne faites pas l'erreur de vouloir justement construire ou reconstruire un couple. Parce que certains d'entre vous vont s'apercevoir durant ce mois de mai que le couple dans lequel vous êtes n'est malheureusement pas à sauver. Et que peut-être pour les personnes célibataires, les personnes que vous rencontrez n'ont pas la volonté de construire un couple. Mais ça, vous ne le saurez qu'une fois les leçons tirées justement des obstacles que vous avez réussi à dépasser. Au niveau de l'enrichissement qui est le vôtre, natif du Scorpion, on vous dit que votre stabilité naît de votre intuition. Pour certains et certaines, il peut y avoir des personnes de votre passé qui refont surface. Peut-être même, on vous dit d'échanger avec votre entourage proche pour permettre justement de prendre la mesure de toutes les leçons et de tout le travail que vous avez accompli. Il y a certaines personnes dans votre entourage qui seront de bons conseils. Pas toutes, mais certaines. Fiez-vous à votre intuition. C'est justement ces énergies qui vous offrent ces opportunités et ce panorama émotionnel vous permettant de tirer les leçons de tout le travail que vous avez effectué jusqu'à présent et qui vous permettra de pouvoir asseoir votre émotivité et votre stabilité émotionnelle, que vous soyez en couple ou célibataire. Au niveau du fruit de l'expérience, on vous parle d'une indécision. Il y a là encore la nécessité de prendre des décisions difficiles, surtout si vous êtes dans un couple qui est à bout de souffle, qui ne vous correspond plus. Mais ce que l'on vous dit, c'est d'être juste envers vous-même. Désormais, vous pouvez prétendre à un certain niveau émotionnel, à une certaine forme de stabilité, à condition de tirer effectivement toutes les leçons du passé. Mais à partir du moment où vous aurez été capable d'écouter votre intuition et de tirer toutes les leçons, vous êtes capable et vous exigerez une meilleure stabilité émotionnelle dans votre vie. Vous ne ferez entrer dans votre vie que des personnes qui sont sur le même niveau vibratoire que vous et qui sont dans les mêmes énergies que vous. Et là, vous allez vous épanouir. Et vous allez terminer le mois de mai natif du Scorpion avec la meilleure carte. C'est la meilleure carte de l'oracle du soleil. La bonne fortune. Les obstacles sont définitivement derrière vous. Vous êtes dans votre mission de vie. Il y a des changements majeurs qui arrivent à vous parce qu'effectivement, vous tirez un trait définitivement sur des schémas toxiques, des épreuves du passé qui vous permettent d'en tirer le meilleur parti et qui vont maintenant vous permettre d'incarner vos rêves dans la matière. Magnifique, magistral. Il n'y a pas d'autre terme. Vous brillez de mille feux, natif du Scorpion. Ça a été difficile, oui, mais qu'est-ce que ça en vaut la peine?
qu'est-ce que ça en vaut la peine? Écoutez votre petite voix. Dites-vous que ce mois de mai, il y a la nécessité pour vous de capitaliser justement sur les leçons d'un passé pour être sûr et certain de mettre un terme et que les blessures que vous avez eues dans votre enfance sont définitivement guéries. Et là, vous serez en capacité de sortir de votre zone de confort pour initier ce nouveau cycle sentimental. C'est extrêmement fluide, c'est évident. Vous allez avoir des évidences qui vont venir à vous, natifs du Scorpion. Vous n'allez pas savoir d'où ça provient. Ça provient simplement du gros boulot que vous avez fait sur vos schémas répétitifs, sur vos toxicités, sur les injonctions qui ont été les vôtres jusqu'à présent. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Encore 2-3 petites choses à comprendre, mais comparativement au travail que vous avez accompli, c'est rien. C'est peanuts. Vous avez les joues pleines et il est temps de profiter de vos noisettes. Comme le petit écureuil qui grimpe à l'arbre parce qu'effectivement, les racines de l'arbre sont suffisamment solides pour le supporter et que la voie est toute tracée et que vous avez fait le plein d'énergie. C'est vraiment cette image-là qui me vient en tête de ce petit écureuil qui grimpe le long de l'arbre avec des joues énormes, remplies de noisettes, et qui va aller sur une branche, tranquillou, déguster ses noisettes. Voyons voir ce que les runes peuvent vous donner comme conseil ou comme message supplémentaire natif du Scorpion. Là encore, il ne s'agit pas de conseils, puisque on voit que la majorité, le plus gros du boulot, vous l'avez fait. Et que là, il y a juste des conscientisations. Donc c'est juste du temps, de vous accorder suffisamment de temps pour tirer les leçons du passé. C'est important, oui, mais il n'y a plus de meilleure attitude à adopter. Juste à profiter de la vie. Et ce que l'on voit, c'est que vous n'avez plus à vous protéger d'énergie toxique qui pourrait être susceptible d'être placée sur votre chemin, d'obstacles ou d'épreuves. Non, la route est dégagée. La route est dégagée, vos objectifs sont très clairement annoncés. Vous êtes stable dans votre émotion, juste quelques petites compréhensions à avoir, justement pour pouvoir être en pleine capacité de profiter de votre bonheur à venir. Parce qu'effectivement, l'harmonie arrive dans votre vie dans les semaines et les mois à venir. Vous allez déjà en sentir les bénéfices à la fin du mois de mai, natif du Scorpion. Parce qu'il y a de la joie, du bonheur qui arrive. On dit que les hirondelles ne font pas le printemps. Pour vous, ce proverbe, je peux vous dire que si, les hirondelles feront le printemps. Surtout à la fin du mois de mai. Avec des belles opportunités qui vont s'offrir à vous, que vous soyez célibataire ou en couple, que votre couple soit stable ou soit brinque-ballant. Vous allez vers des énergies d'épanouissement intense natif du Scorpion. C'est magnifique. C'est fluide comme de l'eau de roche. Ça coule de source.
Vous êtes en haut de la montagne et vous êtes sur cette voie de descente. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que l'on voit que des fois, il est beaucoup plus facile de gravir la montagne que de redescendre. Il faut plus faire attention où vous mettez les pieds quand vous descendez que quand vous montez. Monter nécessite de l'effort et de l'endurance. Descendre nécessite de l'agilité et surtout d'être dans des énergies lumineuses et des énergies pleinement conscience de l'instant présent. Si vous n'êtes pas bien ancré, vous chuterez. Ça ne sera pas bien important. Vous risquez juste un petit peu de d'écailler votre vernis. Mais ça serait dommage. Vu le travail que vous avez accompli jusqu'à présent, ça serait franchement dommage. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Un excellent mois de mai pour vous, natifs du Scorpion, avec des belles opportunités, beaucoup de bonheur à venir. Un soulagement, vous déposez vos bagages lourds, vous faites un reset des énergies négatives que vous laissez dans un passé qui désormais ne vous appartient plus. Ça ne veut pas dire que vous les oubliez, justement parce qu'on vous dit de tirer pleinement toutes les leçons de ces obstacles que vous avez eus dans votre passé, mais elles n'auront plus le même impact que ce que vous avez pu subir jusqu'à présent. Donc voilà pour le mois de mai natif du Scorpion. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Profitez bien et je vous dis à bientôt.